Notre quatrième mousquetaire. Elle a beaucoup de petits plaisirs. Penses-tu? Moi, Oh oui! tu la connais beaucoup plus que Épicurienne, nous. hédoniste, Ouais. formidable, oui, oui. Pourtant, moi, je trouve que c'est une Moi, grande j'ai beaucoup de travailleuse. plaisir avec. Ouais. Oui, on mais peut être quand elle rigoureux. travaille pas, elle est niaiseuse. Ah! Oui. Bien, Marie-Louise Arsenault ainsi présentée est avec nous. Hello! Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Bonsoir. Alors, voilà. Bon, Quand je hey, travaille hey. pas, je suis niaiseuse. Ouais, Ben oui. oui, Qu'est-ce que oui. tu as fait pendant la grève de Radio-Canada? Je suis allée me faire coiffer et puis je suis sortie avec toi, surtout. Nous avons écumé les bars de la rue Crescent. Ah, et tiens. puis, oui! Parce qu'elle nous Mais dit les pas pommes. où elle va. Hey, Seigneur, Mais si non. vous saviez où elle va. Elle sort chez les Anglais, Chantal. Ben non, 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 Chantal, non, non. soyons honnêtes. Ben, Soyons honnêtes. Elle l'a dit, soyons honnêtes. Écoute, t'as ouvert la porte, Chantal? je t'ai montré en pèlerinage des choses que j'ai des. Mais je sors pas chez les Anglais, je sors plus. Je sors pas, C'est vrai, à c'est moins que vrai. tu m'appelles. C'est vrai. On sort parfois ensemble Oui. et généralement, ça se termine... Assez tard. Oui, et dans un état près de l'Ohio. Bon. Dis-moi, si Chantal n'est pas dans les environs, c'est quoi tes petits plaisirs alors? Ah, moi, j'en ai beaucoup. Elle a raison, Chantal. Moi, j'adore prendre des bains. Alors, parfois, lorsque je suis en état de fatigue extrême... Ou bain en tout sale. cas, oui. Oui. Je peux en prendre même 3 par jour. C'est assez, je dois Oh boy. admettre. Oui. As-tu un bain spécial? Non, là, mais veux les dire? cascades 60 sortent. Oui, ça, c'est sûr. Mais as-tu le Ouais. bain 8 places avec... C'est un gros bain avec un petit oreiller aménagé dans le bain. Il y a comme oreiller? une espèce de... Oui, avec un petit truc pour appuyer la tête, parce que j'adore lire dans le bain. Ça, c'est Ouais. pour moi le plus grand des plaisirs. Et je suis comme Chantal, j'achète aussi les magazines, là, genre Paris Match ou... Effectivement, le People des plus mal habillés, je l'ai regardé en fin de semaine, moi aussi. Quelle joie. Ça valait le détour. Non, mais un peu de superficialité n'a jamais fait de mal à personne. Hein? Alors, ça fait partie des plaisirs de la vie, ça, de se mettre le cerveau, de se le débrancher et puis de Bon, ben, potiner. c'était qui le Oh, mon moins Dieu. bien habillé? Là, il y en avait quelques-uns, hein, quand même. Portière de Rossi. Portière des Rossi était assez... Vous savez, elle était joue dans assez Ally difficile à McBeal, la blonde, Oui, là. oui. Vous allez la trouver très bien habillée, vous autres. Oui. Oui, oui. Ne ris pas de nos goûts. C'est pas de vos goûts que je parle, vous allez dire, ben, la fille en dessous, elle a bonne allure. Je les connais, vos Tu es réactions. deux, ben, les tu gars. nous l'apporteras à la revue, OK. on verra Ouais, bien. ouais. Oui. OK. Hein, parce que nous autres, on ne s'adonne pas à des petits plaisirs comme ça. Non, c'est pas le genre des gars, ça, quand Non, même. hein, c'est c'est plutôt vrai. filles, J'imagine ça, mal comme- Gaston dans nous ou encore Louis-Georges dans le bain en train de lire le People. Là. Je sais pas pourquoi ça... C'est une image qui est étonnante. Bon, alors, donc, ça, c'en est un. Oui. En as-tu d'autres? Parce que, je veux dire... J'adore le la bain, course c'est bon, mais automobile. tu m'en fais pour la C'est peau. vrai? Oh boy. J'adore la course automobile. Alors, généralement, le dimanche matin, je regarde les Grands Prix de Formule 1 avec des amis. Et puis, ça, c'est un des grands plaisirs de ma vie, effectivement. Oui, C'est ça, la fille qui est surprenant. toujours sollicitée pour en parler, Oui. parce que Ah, c'est ouais? la fille qui aime ça au Québec. Ben là, il y en a Ben plusieurs. non, il y en a- hein? Oui, mais non, il y en a c'est toi qui plus. vas Oui, oui. écrire à ce niveau-là. Mais la fille média, là, Ouais. j'entends. Ouais. Parce Ouais. qu'elle est très férue, puis Oui. t'es calée, hein? Oui, Est-ce ben, que- Mais qu'est-ce qui t'a amené à aimer ça, la Formule 1? mais Je c'est sortais de- avec un gars qui a une corvette. Oui, non. Je sais pas, ça a commencé très jeune. Les courses, mon père devait regarder ça d'un œil plus ou moins intéressé. Puis la télévision était ouverte. Alors, assez jeune, je dirais vers 7-8 ans, ça a commencé à m'intéresser. Puis Est-ce j'ai que tu toujours aimé ça. conduis vite, Oui, toi-même? oui, mais il faut pas le dire à la télévision. Non, sinon, tu as juste à dire que tu dépasses jamais les limites de vitesse. c'est tout. Oui, oui, conduire vite sans dépasser les limites de vitesse non, au c'est Québec. c'est possible. C'est possible, ça, Gaston? Certainement, je le sais, je le fais couramment. Ah. Hein? Tu montes, tu t'embarques sur l'autoroute, puis tu vas de 0 à 100 en une seconde et Oui, quart. ça, c'est sûr que Ça, c'est plaisir. vite. Oui. Mais après ça, ça a l'air évidemment peu pire. Oui, après, ça commence à... Oui, ça peut devenir un c'est peu ça. ennuyeux. Puis pour une diesel, c'est assez vite. Conduire, la course c'est un automobile. plaisir aussi. Est-ce Conduire, que tu as déjà couvert des grands prix alors? Pas vraiment, non. On m'a demandé, je suis allée à RDS, une chaîne concurrente à Radio-Canada, mais pas vraiment. Oui, il y a même une association olympique, j'essaie de m'en sortir. Comme invitée une fois pour en parler, pour parler de ça. Mais on m'a demandé quelques fois là, d'intervenir, mais pas couvrir officiellement. J'en rêverais d'ailleurs. Mais il me semble que ce serait plus le niveau humain de Absolument. Formule 1 qui t'intéresse. Ouais. J'imagine qu'un moteur avec tant de chevaux. Puis, La mécanique m'intéresse, mais c'est pas Ouais. ma première passion. Effectivement, moi, c'est le facteur humain que je trouve intéressant. Comment ces garçons-là, et même ces filles-là, parce qu'il y a certaines filles qui en font aussi à d'autres niveaux, peuvent piloter à des vitesses aussi extrêmes. La santé mentale que ça exige aussi. La santé physique. Oui, oui. Puis le côté aussi, moi, je trouve qu'il y a des gens qui sont très doués et il y a des artistes aussi qui font ça. Mais Parce que dis-nous, Villeneuve Ce qui et- différencie, à mon avis. ouais, dis-nous quelle est ta préférence, profil psychologique, tu connais donc, tu regardes les courses, Oui. donc tu connais les coureurs. Oui. Ton
le profil psychologique le meilleur, à ton Il y en a sens? plusieurs. Bien, évidemment, Schumacher a une longueur d'avance. Il y en a toujours un ou deux par génération de pilotes là, qui sont plus, je dirais, plus géniaux, plus talentueux. Ils ont une espèce de grâce que les autres n'ont pas. Schumacher, à mon avis, est celui dans cette génération-là qui dépasse tous les autres. Mais il y en a plusieurs dans ce groupe-là qui sont intéressants. Le jeune Jenson Button, qui est chez Williams cette année, qui a 20 ans, promet beaucoup. J'aime bien aussi Giancarlo Fisichella, qui est chez Benetton, qui est italien, qui est fougueux. Oui, j'aime ça quand ils sont un peu... ils font des choses un peu folles. Et puis, j'aime moins les rationnels qui calculent beaucoup. Villeneuve, à mon avis, a un petit côté plate. Bon, ça, c'est moi. Un peu comme Alain Prost. Il dit souvent, on le cite souvent en disant « Pourquoi prendre des risques? » Mais c'est parce que c'est ton travail, mon petit chéri, de prendre des risques. Je sais pas, moi, c'est comme ça que je vois ça. Oui, Mais, sauf Ouais, que mais prendre quand- des risques à deux, c'est Si tu regardes ton arbre généalogique puis ton père a pris un risque à soldaire, tu te évident. dis peut-être que je ne prendrais pas le même. Il y a Ouais. peut-être ça aussi qui le Ouais. rend un peu Ouais. plus cartésien. Vous avez raison. Mais quand on fait de la Formule 1, quand on est rendu là, moi, j'aime bien le petit élément de folie. Marie-Louise! Oui. Marie-Louise, qu'on connaît maintenant, qui est une personnalité absolument publique et très publique. Quand je dis pèse mes mots, t'es à peu près sur tous les canaux. Oh, arrête donc. Je te trouve très mal placé pour dire ça, Gaston. Ah non, moi, je suis toujours ici. Moi, j'ai une vie de frère. J'ai une chambre à Radio-Canada. Non, mais tu as fait de la radio. Oui. T'as adoré ça, d'ailleurs. Oui. Ça, Ah c'était oui. dans quel cadre? La radio, j'en ai fait à Rythme FM, j'en ai fait à CKMF aussi. Oui, des qu'est-ce stations que je voulais montréalaises. dire, là? Dans quel cadre? C'était toujours un peu... on faisait Culturel. appel à une certaine spécialité culturelle, c'est ça. Je faisais une chronique en spectacle. J'ai animé aussi des émissions plus musicales. C'est un média extraordinaire, la radio. Vraiment. Je sais que les gens disent toujours ça à la télévision, puis ça me fait rigoler parce qu'en même temps, bon, on est à la télévision puis on dit le médium extraordinaire, c'est la radio. Oui. Mais vous en avez fait aussi. Oui. Il y a quelque chose qui se passe là qui se passe pas ailleurs. Hein. Il y a une espèce de chaleur, une immédiateté aussi avec les gens qui nous écoutent qu'on n'a pas à la télévision. Je pense pas qu'on arrive à avoir une relation aussi proche avec les auditeurs On est assez ailleurs. proches, nous autres. Oui. Mais Et autant avec dire- nos Ouais, téléspectateurs. déjà, vous avez un contact qui ressemble à celui de la radio, c'est-à-dire Oui. que vous demandez aux gens de vous écrire et ils le font immédiatement. Oui, puis ils nous téléphonent aussi. Oui, Oui. Oui, ils nous téléphonent Et et le on leur direct parle en aussi, direct. c'est de la radio, la Oui. différence, souvent, c'est le direct. Oui. Parce que la Oui. télé, du direct, c'était quand même assez rare. Oui, tout à fait. Ici, on en a. En parlant de direct, si tu me permets, j'avais écouté les commentaires que tu as faits pendant le défilé de la fierté. Oui. Je t'en ai parlé tout à l'heure. Oui. C'est quand même assez impressionnant. D'abord, il faut meubler quand même. Et Chantal, tu sais de quoi je parle, elle a fait celui de la Saint-Jean aussi. Oui. C'est que c'est un défilé, on doit le décrire. Et en même temps, la fierté gay, ça a quand même un impact social important. C'est autre Absolument. chose, Oui, hein, oui, oui. Et c'est controversé. Alors, à l'intérieur de cette controverse. ben, Donc, c'est un controversé. sujet intéressant lorsqu'on est journaliste, parce qu'il Oui. y a beaucoup de matière. Mais moi, ça me fascine. Je trouve que c'est une manifestation urbaine très intéressante. Et pour des gens qui s'intéressent à l'art, vous êtes des artistes, ce que j'aime là-dedans aussi, c'est la marginalité. Parce que je trouve que c'est dans la marginalité souvent que les nouvelles idées ou que les choses se passent, que les débats ont lieu. Et bon, c'est une manifestation de la marginalité aussi, parce que l'homosexualité, ça reste en marge. Donc, il y a ça d'intéressant aussi à mon point de vue. Et puis bon, c'est aussi le côté festif de la chose. C'est quand même assez extraordinaire. C'est quand même assez rare à Montréal qu'on a des gens qui se promènent, des transsexuels, de la couleur, des plumes. Par C'est le contre, fun. ce que j'aimais dans tes interventions, Ouais. c'est qu'évidemment, toute marginalité essaie de s'imposer, d'amener puis de faire sa promotion. Et toi, ton côté était plutôt sociologique, Ouais. analytique, ou enfin, Ouais. c'était beaucoup plus terre à terre et ça amenait justement une dimension plus large que simplement dire oui, on existe, on est le fun. Ouais. Ce qui était une partie qui était Non, très parce bien que ça, faite. ça a besoin de pertinence, justement. Pour ceux qui voient juste il y a des gens qui sont dérangés aussi Oui. par ça. Oui, que- tout à fait. Mais moi, j'ai du recul aussi, peut-être. C'est une position qui est peut-être plus facile à adopter quand on n'en fait pas vraiment partie. Donc, on a un regard plus extérieur. Puis ça nous permet peut-être d'avoir un jugement plus impartial. C'est évident que si je faisais partie de ce milieu-là, j'aurais peut-être des revendications plus importantes. J'aurais peut-être plus de difficultés à avoir un certain recul ou une certaine objectivité. Donc, je regarde ça avec un certain détachement, c'est sûr. C'est plus facile. Parce que Marie-Lou, elle a elle a l'aplomb, puis elle a la crédibilité aussi. Mais là, à un moment donné, on va te demander des choses vraiment difficiles, j'ai l'impression. Penses-tu? Oui. J'espère que tu seras là pour m'épauler, Chantal. Ben, si tu as besoin de quelqu'un, dire quelques niaiseries derrière. Je peux toujours compter sur toi. Oui, je suis toujours là. Elle sera là. Mais c'est ça, mais pour le moment, tu as ton émission littéraire. Oui, Jamais sans mon livre qui revient pour une deuxième saison à Radio-Canada. C'est drôle parce que c'est bien que vous soyez là ce matin, que je sois avec vous, en fait, parce que j'ai réfléchi à ça cet été et je trouvais que ça pourrait être intéressant éventuellement qu'on reçoive plus souvent des comédiens, des acteurs, qui viennent Oui, il y a Achille parfois... Talon. Oui.
Mais à titre de lecteur, je veux dire. tombé À sur titre celle de que lecteur, j'ai et qu'on se serve d'eux, moi j'aime ça me servir des acteurs, pour lire parfois plus souvent des extraits de livres. Des acteurs, par exemple, comme quoi, par exemple, si jamais on parlait de littérature russe, Gaston. La littérature Oui. russe. Tu pourrais Dostoïevski? t'intéresser- Oui. En me couchant, chérie. Bon. Ben, À tous les soirs, je lis Dostoïevski. les frères Karamazov. Oui. Ça fait un bout de temps, les Bon. frères Karamazov. Là, je suis quelque chose dans la langue natale. Et j'ai beaucoup de difficultés. Je suis rendu à la page 2. russe. Non, c'est pas vrai. Je ne parle pas russe. Je ne parle pas russe. Je Non, connais mais- quelqu'un qui parle russe. T'es un bon casting, toi, pour lire des extraits de Dostoïevski, j'en suis convaincue. J'en ai... Il y a quelque chose en toi qui fait J'en âme ai déjà russe. fait. Bien, j'aime beaucoup. En fait, la littérature qu'on a surtout lue étant comédien, Oui. ce sont beaucoup de romans qui avaient été adaptés aussi Au théâtre, au théâtre. au cinéma, t'sais. Fait qu'on ouais. a d'abord passé par cette lecture-là, je pense. Je ne sais pas si Louis-Georges t'a fait le même Oui, voyage. mais là. je continue à voir ta description. Là. On a passé, et ensuite, on est allé vers le livre ou le roman, d'où c'était tiré. Mm-hmm. Oui. Je parle surtout pour le répertoire en général. Mais quand je pense à vous, moi, je pense à vous à titre de ce que vous êtes capable de faire techniquement, c'est-à-dire lire à haute voix Oui. et rendre ça intéressant. Ah, OK. Parce que Comprenez? je croyais que tu Oui. voulais dire qu'on lise un livre et qu'on en fasse une Non, genre ça, de on a critique. beaucoup de gens pour faire ça. Je Oui, veux dire, on ça. peut faire Parce appel que à j'ai vous pour déjà ça eu aussi. à faire et mon Ouais. Dieu, j'étais mal à l'aise parce que j'avais pas du tout aimé une espèce de enfin, Ben, ça je va sais pas, aussi. Ben oui, t'as le droit de pas avoir aimé. Hein? Il y a Ben des oui, gens qui viennent à l'émission et ben qui ont une liberté d'esprit et qui se gênent pas pour dire Oui, qu'ils n'ont mais pas je aimé. déteste tellement me faire tomber dessus par la critique. Je veux Tu pas veux te faire la même aimer, chose. toi, Louis? Ben, Georges? connais-tu beaucoup Un d'acteurs vrai qui veulent se faire acteur! aimer? Bon, exemple, un jour, vous avez reçu à votre émission Oui. Mark Fisher. Oui. Tout le monde avait lu ses livres, ou son dernier, en tout cas, c'est là-dessus que ça allait porter, sur son dernier livre. Qui était quoi, donc, déjà? Mon l'histoire Dieu, du c'est golfeur, une- du Non, ben, en milliardaire, fait, Peu importe. Mark Fisher s'est fait connaître aux États-Unis, entre autres, avec des livres comme Le millionnaire, Le golfeur. Ouais. Bon. Son dernier, je me souviens pas. C'est pas moi qui ai fait l'entrevue avec lui, c'était mon collègue Sylvain Houd, donc j'ai pas vraiment en mémoire fraîche quel est quel Bon, était en le tout cas, titre de de toute son façon, roman. M. Fisher Ouais. arrive là et il s'est fait maganer, semble-t-il. Parce que, pourquoi vous n'aimez pas son écriture? Qu'est-ce que vous avez... Je sais comment pas vous si- l'avez Je justifié? pense pas qu'on avait une position éditoriale contre lui. Ce qui nous intéressait dans le phénomène Mark Fisher, c'est que c'est quelqu'un qui a vendu des milliers et des milliers Ouais. d'exemplaires de ses livres. Des milliers. Bon, aux États-Unis, il a été traduit, tout ça. Et c'est quelqu'un aussi qui fait des sous en donnant des séminaires. C'est-à-dire sur qu'il y a une comment recette. écrire. OK. Oui. Voici la recette pour vendre un best-seller. On a un peu de réserve. Bon, évidemment, quand on décide de le recevoir, c'est qu'on s'intéresse à ce phénomène-là. Et on a envie, effectivement, de savoir qu'est-ce qui anime ce monsieur-là, qu'est-ce qui anime cet homme-là. Ça a mal viré. Je vous dis pas que c'était peut-être maladroit de notre part. Ce qu'on voulait, en fait, vraiment, c'était de parler de ce phénomène-là, parce que ça fait partie de la littérature aussi, ce genre de success story-là. Oui. Et bon, ça s'est peut-être mal passé pour toutes sortes de raisons, mais il en reste pas moins qu'on a du respect pour ce monsieur-là. Ça n'a peut-être pas paru dans l'émission. Je sais qu'on a eu des commentaires négatifs par la suite. Bon, Ah ouais? toi-même, ça t'a, je Non, pense, non, un moi, peu... non, moi, ça m'a surpris. Oui. Parce que si on prend la peine de faire revenir un auteur, c'est parce qu'on l'aime. Tu sais, Ouais. me semble. Sinon, on les laisse de côté. Alors, un auteur qu'on aime et qui vient à notre émission, puis on veut lui dire et montrer notre approbation Ouais. pour ce type d'écriture-là. Disons qu'en général, je ne sais pas si c'est de l'amour, parce qu'il y a des choses que moi, je ne lirais pas par goût personnel. Mais en général, effectivement, on a beaucoup de respect. Je prendrais plus le mot respect Ouais. en ce qui me Ça, concerne. oui, oui. Parce que des fois, c'est des univers qui, moi, me touchent pas en tant que lectrice, mais en tant qu'animatrice, journaliste, tous les gens, à mon avis, sont intéressants. mais Et c'est souvent, notre métier de les rendre intéressants aussi. Donc, les gens qu'on invite, c'est qu'on a du respect pour ce qu'ils font. Ce qu'on avait comme respect pour Mark Fisher, c'est peut-être moins pour l'écrivain, c'est pour l'homme d'affaires. C'est un homme d'affaires redoutable, Mark Fisher, qui sait se vendre Ah oui. avant d'être un grand écrivain. Il y a ça aussi. Oui, Mais en même oui. temps, ça a dû faire réagir des gens. Parce que, bon, Mark Fisher, ce qu'on l'a dit, que c'est un Québécois là, qui a changé son nom pour avoir un nom qui Oui. sonne plus américain. Bon, c'est un Québécois. Mais ces séminaires-là, Sid Field en fait constamment Oui. comment écrire un Oui. film avec des techniques, là, qu'à page 28, il faut qu'il y ait le premier rebondissement. Puis c'est toujours plein de monde Mais- qui paye 500$ mais- pour C'est lire. ça. Moi, je trouve qu'il y a un petit Si. peu une notion Mais- d'attrape là-dedans qui est dangereuse. Mais les On critiques- joue avec la naïveté Les des gens. critiques, en général, les critiques qui démolissent un roman ou un film ou n'importe quoi, Oui. parlent d'abord de la construction, de la consistance de tout ça. Ça fait que ça prend une certaine formation, que ce soit un auteur à succès qui la donne ou quelqu'un d'autre qui n'a pas jamais eu de succès, mais qui enseigne quand Oui. même. Ça prend quand même un petit enseignement, non? Et ce monsieur, lui, il fait bien de l'argent avec. OK, c'est correct. Mais ce qui est drôle, c'est que dans le cas de Sid Field, il dit en partant, il dit « J'ai jamais écrit un film qui a marché. » Il dit en partant.
Le seul scénario qui a fonctionné, il était viré en film porno. Il nous commençant par partir sur quoi. Donc, tu as suivi son séminaire? Oui, je l'ai toi? suivi une fin de semaine. Ça coûte plusieurs, je pense, 200-300 C'est toujours assez cher. On apprend certaines choses, mais c'est comme n'importe quel apprentissage artistique. T'en prends puis t'en laisses parce qu'il n'a pas de S'il y en recette. avait une vraie, Ben oui. Je suis pas vraie. sûre que le talent, ça s'apprend aussi, moi. Non. Woody Allen a fait un film magnifique là-dessus, d'ailleurs. Bullets Over Broadway, vous vous souvenez? Avec John Cusack dans le rôle d'un gars qui veut écrire du théâtre puis qui veut avoir du succès. Puis finalement, il finit par rencontrer un mafiosi pour des raisons obscures. Et c'est le mafiosi qui a le talent.